Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous parlerai de l'annonce de ma grossesse à mes proches. Alors c'est parti. Alors tout d'abord pour commencer, moi la première personne à qui j'ai annoncé ma grossesse c'est ma grande soeur. Elle a bien pris, elle m'a dit, elle m'a dit qu'elle savait que j'étais enceinte. La deuxième personne à qui j'ai annoncé ma grossesse c'est ma responsable au travail. Elle a aussi bien pris, en tout cas, elle m'a pas montré que ça la dérangeait en quoi que ce soit, non, elle a bien pris. La troisième personne à qui j'ai annoncé ma grossesse, c'est mon amie, une copine à moi, à qui j'ai envoyé du coup la photo de l'échographie. Après j'ai annoncé à d'autres copines, mais bon après ça c'est après, genre j'ai attendu les 3 mois du coup après pour annoncer vraiment. J'ai pas annoncé à beaucoup de personnes en fait autour de moi, j'ai annoncé à quelques personnes vraiment. Et donc voilà, ensuite du côté de mon chéri, quand on a appris aussi, on a attendu aussi avant d'annoncer. Parce qu'en fait, lui, il a sa grande soeur qui est à quelques kilomètres de chez nous. Du coup, ce jour-là, on était allé chez elle en fait, pour s'occuper de son fils parce qu'elle travaillait. Et en fait, mon chéri, il avait dit que je me sentais pas bien, tout ça. Et on parlait. Et puis elle m'a dit, ah, Jamila, tu te sens pas bien, t'as quoi et tout. Et elle a dit, ou bien c'est le petit frère de, et elle a dit le nom de son fils, et j'ai fait un geste genre pour dire oui et tout, elle a dit vraiment, j'ai dit oui. Elle me dit ah je savais et tout machin. Donc bah voilà, c'est comme ça qu'on a annoncé la grossesse à la grande soeur de mon chéri. Donc c'est la première personne du côté de mon chéri à savoir. Ensuite en fait ils ont dit en fait il faut qu'on l'annonce du coup à ses parents, parce qu'en fait le mois qui suivait sa maman devait venir en France. Donc, on l'a annoncé à son... En fait, on l'a annoncé à, on va dire, à notre doyen d'ici, à notre grand frère, notre tonton d'ici, en fait. Mais du côté toujours de mon chéri. Et lui, il s'est chargé, en fait, d'appeler ma belle-mère et de lui annoncer la nouvelle. Parce que mon chéri ne voulait pas appeler ses parents pour annoncer la nouvelle directement. En fait, chez nous, ça ne se fait pas. Que ce soit surtout que nous ne sommes pas mariés et que nous sommes tous deux encore dans notre cursus scolaire. Mon chéri finit cette année et moi je finis l'année prochaine, donc voilà. Il a appelé ma belle-mère, il a annoncé la nouvelle. Après il nous a appelé, il nous a dit en fait elle a très bien pris, ça s'est très bien passé au téléphone avec elle. Franchement ma belle-mère elle est très gentille, elle est très douce, elle est très gentille, elle est très patiente, elle est très compréhensive. Enfin bref, c'est un amour en fait. Et en fait, elle s'est chargée de l'annoncer à mon beau-père. Et je crois quelques jours après, en fait, ma belle-mère, elle a appelé mon... Elle a été très bien prise de son côté. Tout le monde était très content pour nous. Donc quand elle est venue, elle m'a vu et tout. Mon ventre n'était pas encore... En fait, j'avais pas encore un gros ventre, mais j'avais déjà les symptômes, tous les symptômes, je crachais et tout, machin et tout. En tout cas, du côté de mon chéri, tout s'est très bien passé. Maintenant, on va revenir de mon côté. Comment j'ai annoncé la nouvelle à mon papa. Déjà, c'est pas moi qui ai annoncé la nouvelle à mon papa. C'est, moi, j'ai dit à ma grande soeur. Moi, je sais pas qui doit annoncer la nouvelle à mon papa en fait. Moi, je sais pas parce que chez nous, faut respecter la coutume. Vous connaissez les familles africaines, surtout qu'en plus, moi, je suis issue d'une famille musulmane, donc c'est un peu plus compliqué. Du coup, ma soeur, elle m'a dit, bon, on va voir telle personne, en fait, c'est une tante en fait. Du coup, ma soeur, elle a mis en contact ma tante et ma belle-mère. Donc, elle a vu ma tante, elle lui a parlé et tout, pour savoir en fait comment les choses vont se dérouler par la suite. Et donc, ma tante, elle a dit, en fait, elle va annoncer la nouvelle à mon papa et on verra. Donc elle a été annoncée la nouvelle à mon papa. Ça n'a pas été facile, il était déçu parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça, il était déçu. Là il a fait tout un cinéma quoi, genre pour dire j'ai envoyé ma fille en Europe, c'est pour les études, elle n'a pas fini d'étudier, elle n'est pas mariée, en gros j'ai pas respecté les normes. Et je suis enceinte. Donc lui il n'arrive pas en fait à accepter cette nouvelle là, c'est très difficile pour lui. Et donc donc il lui fallait du temps. Ok.
Bah du coup on a attendu, enfin mon papa et moi on s'est pas parlé pendant environ 3 mois, rien du tout. Il m'a pas appelé, je l'ai pas appelé, il prenait pas de mes nouvelles, moi non plus je prenais pas de ses nouvelles. En fait au début je comprenais en fait ouais qu'il soit déçu, qu'il soit un peu en colère parce que voilà, mais après je me dis enfin, au bout d'un moment faut arrêter, voilà, enfin. Ok, c'est vrai, j'ai pas respecté les normes, je dis pas que j'ai bien fait, mais bon, voilà, c'est pas quelque chose qu'on prévoit, surtout, c'est pas quelque chose... En plus, moi, dans mon cas, si vous avez suivi mon histoire, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, voilà, c'est vrai que c'est pas en fait un bébé qu'on avait prévu pour maintenant, c'est-à-dire que mon bébé, il est arrivé de lui-même, enfin, moi, je dis que c'est Dieu qui nous a donné cet enfant-là, donc... Voilà, enfin il est là, on va pas faire comme s'il n'y avait rien, on va pas faire comme si il n'y avait pas quelque chose en fait qui va modifier en fait notre manière de fonctionner. Enfin voilà quoi, donc faut accepter accepte la nouvelle, c'est tout. Je suis pas la première, je ne serai pas la dernière à être une jeune fille non mariée qui n'a pas fini ses études, à être enceinte. C'est pas comme si j'avais 16 ans ou 12 ans que j'étais en classe de 4e, seconde, enfin voilà, je suis une jeune adulte. Je commence à me prendre en charge moi-même, donc voilà, enfin tout ce que je demande c'est du soutien. Donc en fait pendant un temps je lui en ai voulu vraiment très profondément, mais vraiment j'étais vraiment très en colère contre lui. Je me disais en fait mais c'est pas bien ce qu'il fait, il m'abandonne et tout, en plus on vit pas ensemble, il sait pas comment ça se passe. Enfin, ici, généralement, les grossesses ne se déroulent pas très bien. Tu es malade et tout, machin. Et lui, il prenait même pas de mes nouvelles. Il cherchait même pas à savoir si je continuais toujours d'aller à l'école, si je continuais d'aller au travail, si vraiment je me sentais bien, si tout se passait bien. En fait, en gros, c'est comme s'ils s'en foutaient en fait carrément de ma vie, quoi. Voilà, enfin, en fait, j'étais dans cette manière de penser là. Et de notre côté, en fait, j'avais le soutien déjà de mon chéri et de ma belle famille, en fait. Eux, ils ont toujours... En tout cas, depuis le début, ils sont là pour moi. Ils appellent, ils prennent de mes nouvelles, ils me soutiennent, ils essaient de me remonter le moral en me disant que ça va bien se passer avec mon papa et tout, machin et tout. Et en fait, les mois passaient et il n'y avait toujours rien. Enfin, il n'y avait pas de changement et tout. Et un jour, j'ai parlé avec un de mes frères, enfin le plus grand de mes frères. Et moi, je lui ai annoncé cette nouvelle parce que moi, en fait, en plus, moi, je pensais qu'il savait. Et en fait, je lui avais pas encore annoncé de moi-même la nouvelle parce que je ne savais pas en fait comment il allait réagir. En fait, je n'avais pas envie de... En fait, j'avais pas envie de rentrer dans une phase de discussion, dans une phase où il faut que je sois un peu sur la défensive. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'avais pas envie de me battre en grippe, ce que je vais dire. Et en fait, lui, je lui ai dit, et en fait, il a tout de suite très bien pris la nouvelle. Il m'a dit, ah mais vraiment mes félicitations, mais moi je suis vraiment très contente pour toi. Tu es une jeune adulte, tu es grande, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Enfin, il était tout de suite très compréhensif et très doux en fait envers moi. Il m'a tout de suite demandé est-ce que ça se passait bien et tout machin. Donc voilà, moi je lui ai expliqué et puis bon, je lui ai expliqué un peu les choses. Je lui ai dit voilà où nous sommes. Papa il était mis au courant, on partait et tout. Enfin jusqu'à présent il n'y a rien qui a changé et tout. Et lui n'était pas, enfin il est rentré dans une colère noire, on va dire. Il a dit mais non mais c'est pas possible. C'est comme si en fait moi de mon côté ma famille m'abandonnait parce que du coup pourquoi depuis tout ce temps que papa il est au courant, c'est vrai qu'il a besoin de temps, mais combien de temps encore il lui faut en fait pour accepter cette nouvelle là, sachant que très bientôt, enfin je vais accoucher quoi. Donc voilà, donc au bout d'un moment il faut que les choses soient prises en main, il faut que les choses avancent. Et là je vais pas rentrer dans tous les détails, donc sinon cette vidéo va durer une plombe. Du coup en fait il allait voir mon oncle qui est le petit frère de mon papa. Et en fait chez nous dans la coutume par exemple quand on va demander, quand on veut doter une fille, quand on va demander la main d'une fille à son papa, la belle famille ne s'adresse, surtout dans la religion musulmane et dans mon ethnie, après les autres je ne sais pas comment cela se passe, mais chez nous la belle famille rencontre directement le frère au papa. En fait, il ne rencontre pas le papa de la fille
directement. Donc en gros, officiellement, c'est mon oncle qui est mon père. C'est lui qui représente mon papa officiellement devant ma belle famille. Et donc en fait, quand ma belle famille viendra déposer ma dot pour demander ma main pour me fiancer, ce sera à mon oncle. Et du coup, mon frère, il a dit, mais en fait, normalement, c'est notre tonton qui devrait annoncer la nouvelle à mon papa et non la tante qui a annoncé la nouvelle à mon papa. Donc du coup, en fait, c'est comme si déjà dès le départ, on va dire, la procédure en griffe n'était pas respectée, en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que les choses prenaient beaucoup de temps. Donc lui, il a été voir notre tonton à qui il a expliqué les choses. Et j'ai eu un appel, enfin, on s'est parlé au téléphone avec mon tonton. Il m'a tout de suite rassurée. Il était très doux avec moi, ça m'a beaucoup rassurée. Franchement, ça m'a, je sais pas comment dire, ça m'a requinqué en fait, en gros, voilà. Ça m'a requinqué, ça m'a redonné confiance pour la suite. Il m'a tout de suite rassuré que les choses allaient bien se passer, que je ne devrais pas en fait stresser, que je devais bien vivre ma grossesse, que je devrais pas en fait me prendre la tête avec toutes ces histoires, avec le fait que mon papa ne me parle pas pour cette grossesse et tout, et que lui, il allait se charger de faire rentrer les choses en ordre. Je dis ok, donc j'étais rassurée et tout. Ensuite, donc, il a eu un entretien avec mon papa et mon frère. Et il m'a débriefé, il m'a dit voici ce qui s'est passé. On a été voir papa, on lui a parlé et tout. On lui a fait comprendre que ok, il est en position de force et que d'accord, les choses n'ont pas été faites dans les normes, mais c'est quelque chose qui est arrivé et que ça, on ne peut rien changer. Et que tout ce qu'on lui demande, c'est qu'il soit là en tant que père quand même pour épauler sa fille, pour lui montrer que c'est pas parce que aujourd'hui elle est enceinte que voilà, elle n'a plus de papa. Enfin, en gros, ils lui ont fait comprendre que il devrait être là pour moi, il devrait jouer son rôle de père, il devrait juste me soutenir au lieu de m'abandonner comme il l'a fait et se lamenter sur son sort, comme quoi je l'ai déçu parce que j'ai pas fini mes études, que je suis pas mariée, que je suis dans apparemment mon papa il a compris, il a dit que oui, en effet c'est vrai que c'est un peu de sa faute parce qu'il a été dur envers nous dans l'éducation. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que nous on n'ose pas lui dire directement à lui. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas lui déballer comme ça en fait, qu'on peut pas tout lui dire en fait à cause de l'éducation que nous on a reçue. Et enfin, beaucoup de choses, ils ont dit beaucoup de choses. Après mon frère il m'a pas tout dit, il m'a juste dit comme ça. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas ton papa il a compris et que t'inquiète pas, il va revenir vers toi petit à petit, donc sois confiante et tout pour elle. Dieu merci, j'ai tenu bon en fait, je suis pas rentrée dans une dépression, non du tout. C'est vrai que je lui en voulais. Maintenant ça va, ça va en fait, c'est passé, enfin c'est mon papa, enfin je vais pas dire que je l'aime pas, enfin c'est passé. Il m'a appelé, on a parlé, il a pris de mes nouvelles, il m'a demandé si tout allait bien, si tout se passait bien, si je me sentais bien et tout machin. Franchement et ça m'a fait vraiment plaisir en fait, vraiment plaisir, ça m'a fait vraiment, ça je peux pas le cacher. Je vais pas pleurer, non. Ça m'a fait vraiment plaisir en fait qu'il m'a appelé, qu'il ait pris de mes nouvelles, qu'il ait pris le soin de me demander comment tout se passait et tout. Et en fait j'ai senti que il avait un peu de remords. Enfin je sais pas si je dois dire ça comme ça, un peu de, en fait je l'ai senti gêné parce que justement il s'est peut-être rendu compte qu'il n'aurait pas dû rester autant de temps dans le silence. Enfin bref, j'ai envie de dire que tout se passe, finalement tout finit bien et je suis contente, ma grossesse se passe bien et j'ai mon chéri à côté de moi, j'ai ma belle famille, j'ai ma famille, j'ai mon papa aussi maintenant avec moi et quoi demander de plus, juste à Dieu que tout le reste puisse bien se passer et que l'accouchement puisse bien se passer. Donc voilà. Et oui, j'ai pas parlé d'un truc, au début j'ai dit que j'ai annoncé la grossesse aussi à... La deuxième personne à qui j'ai annoncé la grossesse, c'était mon amie. Et en fait, cette amie-là, je la considérais comme ma meilleure amie. Sauf qu'en fait, quand je lui ai annoncé la grossesse, on a parlé ce jour-là et après, plus rien. Elle a quelques kilomètres de chez moi aussi, également.
Elle est en Île-de-France comme moi, mais en fait après plus rien. Elle n'a pas cherché à m'appeler, elle n'est pas venue me voir, elle ne m'a jamais envoyé de message après pour me demander comment ça se passait. Pourtant je vous dis que c'était vraiment ma meilleure amie. Quand je dis meilleure amie, vraiment on a toujours tout fait ensemble. On n'a jamais été en froid, mais vraiment quand je dis en froid, mais pas en froid où c'est vraiment où on s'engueule sur le truc, non. C'était un peu comme mon deuxième chéri, quoi, on va dire. Mais finalement, est-ce qu'elle est contente de ma grossesse? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle me tourne le dos comme ça? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que souvent, dans certaines situations, c'est là qu'on voit les vraies personnes qui sont vraiment autour de nous. Et moi, je dis tout le temps merci à Dieu, en fait, de me montrer le vrai visage des gens en fonction des situations que je traverse. Aujourd'hui, moi, je la considère plus comme mon amie, je peux le dire, franchement. Mais peut-être qu'elle verra cette vidéo, je sais pas. Mais en tout cas, je le dis entièrement. Et je suis quelqu'un je suis quelqu'un de très transparent. Quand je donne ma confiance, je la donne pas deux fois en fait. Quand je donne mon amour ou mon amitié, je la donne pas deux fois. Et pour moi, je peux pas avoir une amie en fait qui vit à l'étranger, qui n'est pas avec ses parents, qui est enceinte, qui est étudiante, qui vit avec son chéri, certes avec qui tout se passe bien. Mais en fait, si c'est vraiment mon amie, je peux pas apprendre une telle nouvelle et ne pas être à ses côtés. Moi j'ai appris récemment d'une autre amie avec qui j'étais à Bordeaux, qui est enceinte aussi, et c'est juste un pur bonheur en fait. Je suis juste très très heureuse pour elle. De toute façon je la gaze tout le temps. Je la gaze tout le temps, je la harcèle tout le temps pour lui demander comment elle se porte, si elle a bien mangé, si elle a mangé des trucs qu'elle ne devrait pas manger, enfin bref. Donc voici comment l'annonce de ma grossesse aux proches s'est passée. Je vais arrêter cette vidéo là, sinon on va pas s'en sortir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!